Alors c'est l'occasion, hein, quand on a un ancien joueur ou une ancienne joueuse, on va retracer un petit peu la carrière, mais c'est surtout on a envie de savoir, moi j'ai envie de savoir déjà, comment ça s'est passé, comment s'est passé ton arrivée au Paris Saint-Germain qui commence à dater. Non mais attends, pas très gentil l'histoire. C'était quand je m'en rappelle. C'était il y a quelques temps. Comment s'est passé ton arrivée au Paris Saint-Germain alors? En fait, moi j'étais à Clairefontaine. J'étais en centre de formation et c'était le moment où je devais trouver un club. J'avais plusieurs choix à l'époque. Et j'avais notamment Montpellier aussi qui s'était manifesté, qui était le meilleur club. Et en fait, quand j'ai été contactée par le Paris Saint-Germain, on a été contacté Sabrina Delannoy, Émilie Villiers qui a arrêté beaucoup plus tôt que nous, mais qui était aussi ma best friend, on va dire. Et on a été contactés comme un trio en fait. Et ça m'a plu. On était à Paris parce qu'on était à Clairefontaine depuis des années. Donc nous, on faisait nos études en plus à Paris. Donc ça, c'était le deuxième point. Et en plus, on avait effectivement beaucoup plus de repères et d'attachement club avec le Paris Saint-Germain parce c'était un peu l'équipe qu'on supportait à l'époque instinctivement. Donc du coup, les trois éléments liés, on a pris notre décision ensemble, comme un trio. Se dire, et ben voilà, on va tenter notre aventure dans un club qu'on aime, ensemble. Donc en plus, on arrivait comme des sœurs. Et en plus, on pouvait continuer notre cursus scolaire à côté. D'accord. Qui est loin d'être un détail, je pense, dans l'évolution et dans la construction d'une carrière de sportif de haut niveau. Je pense que c'est important de garder les pieds sur terre et de préparer son avenir dès le plus jeune âge. Donc voilà. Michel But, je regarde, je suis admiratif. Incroyable. Attends, dans la neige, oui. Punaise, c'est vrai. Ah oui, c'est Sabrina. Bon, ça c'est ma sœur. C'est vrai. J'ai pas de sœur, j'ai pas eu cette chance, mais j'ai des photos des deux jeunes, si vous voulez les envoyer sur le. Mais je peux pas les. Attends, ça c'est un super souvenir. Premier match au parc. Ouais, on a bien rigolé, punaise. On va voir un petit diapo tout à l'heure, on va passer en revue quelques photos. En tout cas, il y a de l'évolution capillaire. Ah oui, alors ça, on va en parler. Ouais. Il y a des bons choix et des mauvais choix, alors j'ai envie de dire. La victoire contre Montpellier, oui, c'est ça en coupe. Ouais. Ça, Challenge de France qui était l'ancêtre de la Coupe de France. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors là, c'était incroyable. C'était une autre finale de Coupe de France, je pense. Ouais, qu'on a perdu celle-là. C'était au Stade de France. Ouais, tout à fait. Avant France-Colombie. Il y a des images avec les supporters un petit peu. T'es ultra populaire auprès des supporters, je me rappelle. Ultra populaire, c'est ultra populaire, ouais. c'est beau ça. Il l'a préparé, hein. Liverpool PSG en Champions League, on était aux abords d'Anfield et il y a les ultras qui arrivent au stade, etc. Ils commencent à te voir, tu te rappelles de ça? Ouais, ils commencent à venir te voir, ça va être un raz-de-marée terrible. Ça a été assez incroyable. Les mecs de la Sécu là-bas, ils ont pas compris parce qu'ils disaient mais c'est qui? Je comprends pas. Ah ouais, c'était assez dingue. Comment est-ce que tu décris la relation que tu as avec les supporters ici au PSG? C'est quelque chose de spécial ici au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression. Une relation de confiance, qui s'est construite parce que les ultras n'avaient plus accès au parc, donc à une certaine époque. Donc en fait, c'était des passionnés du Paris Saint-Germain qui sont venus dans toute la France et des fois dans des villes un peu perdues, mais par la passion du club. Et par la passion du club en général. Ce que je veux dire, moi ce qui me touchait, c'était qu'ils aimaient le club, c'était pas les féminines et les masculins d'un côté, quoi. Ils prenaient autant de plaisir à venir voir nos matchs que ceux au Parc des Princes. Donc la relation, elle s'est construite là. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce soutien qu'on a eu et j'étais très émue de voir l'énergie qu'ils mettaient dans le foot féminin parce qu'on en a manqué, parce que maintenant ça paraît presque normal, on va dire que ce lien maintenant il est costaud et il nous tient pour les années qui vont arriver, et je parle même du foot féminin d'un point de vue global. Avant on n'avait pas grand monde qui venait nous voir, aujourd'hui on est dans une autre dimension, mais là moi ce qui me touche c'est tous les souvenirs où à cette époque-là on était la seule équipe de France. Voire peut-être même d'Europe, d'avoir autant de supporters en déplacement. J'ai un match, un souvenir à Wolfsburg, mais c'était de la folie. Genre l'équipe en face, ils étaient pas prêts en fait. Elles ont dit on joue à l'extérieur. donc dans le foot féminin, c'est inédit. Donc voilà. Donc
voilà comment ça s'est construit. Alors après, les talents au micro, ça c'était instinctif, c'était pour rigoler, mais c'était drôle. Il y a Arsène qui nous regarde et qui nous dit que tu es un peu la David Beckham des cheveux. La comparaison est bienvenue. Mais, il a pas tort. Les relations avec les supporters, mais aussi relations avec le club, parce que tu es resté des années, je suppose que quand tu as commencé à jouer en équipe de France, il y a d'autres clubs en France, peut-être qui t'a contacté et tu es resté fidèle, et c'est ça qui est beau. Voilà, il y a les supporters, mais il y a aussi le club. Je crois que c'est une histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain, donc c'est là, 13 ans, c'est ça 13 ou 14, 14 mais c'était, j'ai été plusieurs fois, c'est vrai que j'ai Monsieur Aulas n'a jamais eu la chance de t'avoir avec lui, c'est bien. Non, j'ai donné un nom. on en rediscute, je l'ai croisé pendant ma carrière et après, et c'est vrai que déjà, il a respecté ce choix et il a beaucoup d'admiration pour ce choix-là que j'ai fait dans ma vie. Et je nous aussi. Hein, et je le regrette absolument pas, parce que j'ai une loyauté et j'ai un amour envers ce club éternel. On m'a beaucoup donné, j'ai des souvenirs fantastiques, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je travaille avec des gens comme vous qui sont extraordinaires aussi. Et je pense que la loyauté, c'est une des plus belles qualités, et celle-là, je suis très contente de l'avoir dans mon package. Alors je tiens à dire justement que par contre le réalisateur, il n'est pas extraordinaire, il a montré ta photo, on peut peut-être la revoir. Si, mais c'est la première photo du diapo. La finale de Coupe de France, et je trouve que tu parlais de choix. Est-ce qu'il y a des choix on en parle de cette coiffure. On en parle de cette coiffure là. Alors je regrette pas ma loyauté, mais alors cette coupe, ouais. Donc je pense que le réalisateur, celui qui met cette image, je pense que tu peux lui en vouloir. On donnera pas de nom, mais la deuxième photo, c'est je connais un peu ce réalisateur, donc on va dire que. La deuxième photo, c'est peut-être un meilleur souvenir. Il y aura vengeance. J'étais capitaine. Contre Montpellier, c'était Robert Bobin à Bondoufle, c'est ça? Tu te rappelles de ce match? Ah, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle avoir mis une perruque en après-match. C'est dommage que le réalisateur n'ait pas cette photo. Oh, il est capable de la trouver. Mais il y en a d'autres, t'inquiète pas. Non, alors ce moment, c'est très important parce que c'est le premier titre. C'était le premier titre de l'histoire du club. Oui. On avait éliminé Lyon en plus, en demi. Donc on avait fait la chenille devant JMA. Donc celle-là, je m'en souviens. Et on n'était pas une équipe extraordinaire, si mes souvenirs sont bons, mais on était une équipe d'une générosité énorme et on s'aimait beaucoup. On avait un groupe de fous. Et j'ai forcément eu une pensée pour Ingrid Beaulieu, qui était une joueuse de chez nous, qui nous a quittés et qui faisait partie de cette équipe. Et je garde des souvenirs fantastiques. C'était pas le monde pro d'aujourd'hui. Donc on a vécu beaucoup plus de moments humains. Aujourd'hui, c'est un autre foot et c'est la vie et c'est pas un reproche. Mais c'est vrai qu'on faisait on galère un peu plus, on était en bus, on faisait un peu plus de dîners, de repas, parce que c'était ça la vie. On était comme une famille. On avait plus de temps pour les à côté et c'est comme ça aussi qu'on construit des amitiés et des relations. La photo suivante, c'est quelle année celle-là? Tu te rappelles? Je sais pas, 2009. Mais on va dire que la coupe est potable. Oui. Hein, juste les débuts du professionnalisme, faut savoir que le PSG féminine va fêter ses 50 ans, puisqu'en fait la section féminine a été créée en 1971, elle était vraiment à un niveau tout bas. C'est une obligation pour les clubs professionnels d'avoir une section féminine, donc le PSG l'a ouvert en 1971, et j'ai une anecdote, je ne sais pas si elle la connaît. Elle n'est pas à la con, j'espère. Elle est vraiment très très rigolote, enfin je sais pas. C'est pour vous dire l'évolution du football féminin et aujourd'hui, comme tu dis, c'est vraiment très professionnel. En 1971, quand les quelques filles qui se sont réunies pour faire cette équipe, ils ont trouvé des dirigeants, il n'y avait pas d'entraîneur, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté peut-être. Non, ça ne me dit rien. Et donc en fait, à Saint-Germain-en-Laye, ils ont mis une petite annonce dans un journal local pour demander un entraîneur si quelqu'un était intéressé par le poste. Il y a eu une réponse d'une personne qui a dit oui, moi ça m'intéresse, si vous voulez on peut se donner rendez-vous à la gare de Saint-Germain, je viendrai à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, les téléphones portables et tout ça. Et donc la personne est arrivée, c'était un curé. Voilà, donc c'est très rigolo. Donc bon, il n'a pas fait l'affaire, mais bon, le premier entraîneur du Paris Saint-Germain féminine, donc c'est pour dire l'évolution. Aurait pu être un curé, j'imagine que ça aurait pu être surprenant les entraînements. Mais voilà, donc c'est la petite anecdote rigolo des. Tu imagines être entraîné par un curé? Non. D'accord. Voilà. Encore moins dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Oui. Rosti 40 me disait que c'était 2008-2009, ça me paraît être à peu près ça. La photo par contre, numéro 4.
Ah oui. Un peu plus d'assurance, hein, ça y est. Ça faisait quelques temps que j'étais là. Voilà, on a de la bouteille, on a de la Photo de bouteille. Christian Gavel. Voilà, en fait, non mais ce qu'il faut savoir c'est que bon, du coup, il y a des dinosaures qui sont là. Il n'y a pas que Michel Collard, mais là il y a Christian Gavel. Ah. Et Christian Gavel, il est là depuis plus de 30 ans. Et donc il fait un peu partie des meubles. Et c'est vrai que bon, à force de faire les shootings chaque année, on peut rigoler. On se fait des petits trucs rigolos. C'est pour rire, hein, bien évidemment. Ce n'est pas volontaire. Ah ouais. Ah voilà la Waouh. suivante. La Lyon. Là, Donc, ça par contre c'est 1972, hein. Je pense à mon avis niveau brushing c'est tu sors du concert d'Abba peut-être, je sais pas trop. Ce que j'aime c'est surtout la personne qui faisait le vent, peut-être avec. Il y avait quelqu'un qui faisait du vent tout à... Of course. Non mais tu veux dire une machine ou Non, quelqu'un qui... Je crois que c'était vraiment système D. Voilà. Ah oui, Ah. voilà. C'était pas moi. C'était pas moi. Non, c'était pas Michel. Mais je sais plus, mais c'était drôle. Mais on se donnait à fond. Hein. C'est Pour vrai le que marketing. T'as été la première Là, vraiment. là, ouais. c'est pas mal quand même. Là on... T'as changé peut-être la vision qu'on pouvait avoir d'une joueuse et qui était devenue quand même la première joueuse publique connue et c'est à travers justement tout ça. Et c'est une fierté pour toi, justement, cette évolution et d'avoir. Ouais, parce que j'avais envie qu'on parle de nous. Alors après, c'est vrai que du coup, on pouvait se poser la question en se disant que c'était pour me mettre en valeur, mais en l'occurrence, j'étais contente qu'on parle de moi. Enfin, on veut dire tout le monde, il n'y a pas de honte à dire ça, mais c'est vrai que au fond de moi, j'étais persuadée qu'on parlerait plus du foot féminin d'un point de vue global, donc je pensais que on va dire que je pense que pour le foot féminin en général, ça peut, j'ai pu contribuer à le mettre un peu plus en lumière et à faire connaître notre sport, même si c'est le même que celui des gars, mais à ce qu'on parle un peu plus de nous. C'était l'émergence des réseaux sociaux. Nike m'a beaucoup aidé aussi, j'ai été la première joueuse sponsorisée en France. Voilà, il faut lever les barrières et puis maintenant ça paraît tellement simple, mais c'est quand on est dans le truc, on a l'impression qu'on aide à faire quelque chose de bien, donc je suis assez contente de ça et assez fière. Ouais. Il y en a une qui est très très fière de toi, c'est Sabrina. À chaque fois elle me le dit, à chaque fois qu'on parle de toi, Sabrina Denano, elle me dit ce qu'a fait Laure, c'est incroyable, je l'ai vu grandir. Et franchement, à chaque fois c'est toujours, mais je pense que tu le sais. Hein, mais ça, c'est une toi. grande sœur pour moi et on est nés la même année, mais elle est un tout petit peu plus vieille, on va dire, et c'est surtout qu'elle a on est hyper complémentaires avec Sab, et je pense que j'aurais pas fait ce que j'ai fait sans elle à mes côtés, pour être honnête, parce que c'est une fille qui est calme, qui est hyper intelligente et qui est très mesurée et qui me permettait aussi de calmer mon côté plus impulsif. Moi, je suis un peu une boule de feu et elle, c'est la sagesse. Donc finalement, d'avoir fait notre route sportive ensemble, on s'est apporté toutes les deux des choses. Et quand je vois le parcours qu'elle a aujourd'hui, et elle aussi, la loyauté, hein, c'est quelque chose qui la définit bien, honnêtement. Franchement, elle est directrice, on va dire adjointe, mais bon, elle est directrice de la fondation du Paris Saint-Germain. Elle a un poste très important ici, elle est respectée pour ce qu'elle fait. Donc je suis pas étonnée. Donc on s'est même pas quitté en fait. Moi et qui est la sagesse. Et moi je suis quoi moi? D'accord. Tu es Laure. Oh, c'est pas mal. Laure qui joue au hand. Ah, incroyable. Je sais pas si vous le voyez, mais on a une petite veste, c'est des piments, des poivrons, je sais pas trop. Ouais, je dirais piment de l'Espelette. Beaucoup de style. J'ai l'impression de voir Luka Karabatic quand il marque, il crie toujours. La photo suivante, alors c'est pour comparer avec celle d'après. Là, première de la classe, les mains dans le dos, on répond bien à la question. Photo suivante, interview PSG TV, la main sur la hanche, l'attitude, désinvolte, là c'est vraiment, c'est terrible. Mais c'est parce que c'est mon petit Tommy qui est à la caméra. C'est quelque chose qui te plaisait de répondre aux questions de PSG TV? Ouais, j'aimais bien. J'aimais bien déjà, c'était un exercice que j'aimais bien. Souvent, là j'imagine j'ai le sourire, donc c'est après une victoire, mais on m'envoyait souvent après les mauvais matchs aussi, et c'était un bon exercice. J'étais, on va dire que je pense que j'étais un bon sujet pour les attachés de presse. En cas de coup dur aussi, c'est important parce que c'est pas que dire ah c'est cool on a gagné, mais quand il faut y aller et qu'on s'est pris une valise contre Lyon, il faut y aller à la presse quoi. Donc, Thiago qui nous demande à quel poste tu jouais, t'étais latéral gauche. Latéral gauche, piston gauche, ouais. Ça dépendait du système de jeu. Ça je m'en rappelle. Ça cette photo, vas-y raconte-moi parce que j'ai vu, je suis tombé là-dessus, c'est incroyable. Lunaire qu'ils aient laissé le match se faire, honnêtement. J'en garde pas un bon souvenir parce que du coup on avait gagné.
un petit score 1-0 je crois, donc, contre Toulouse qui était une équipe normalement vraiment largement à notre portée. Et on sait que dans le foot féminin on peut pas trop se planter quoi. C'est-à-dire que si on... J'ai des spectateurs aujourd'hui qui passent derrière. Ouais, on est dans le cœur du réacteur, hein. On est dans les bureaux du PJ, il se passe des choses. Et du coup c'est vrai que ce match-là je m'étais dit punaise si on se fait accrocher bêtement parce qu'on joue sur... C'était injouable. Ouais. C'était une patinoire le truc. Donc on avait réussi à se sortir du bourbier. Donc tant mieux, mais j'en garde pas un souvenir de dingue. Plus le saut dans la neige qu'on avait fait à la fin, qui était beaucoup plus drôle. Victoire sous la neige, j'adore. Ça me rappelle un bon souvenir il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais. Bayern. Neigé, Fabrice. Tout La à fait, sagesse. tout à fait. Enfin, les quelques dernières photos, peut-être un de tes meilleurs souvenirs, enfin, Ouais. tu vas nous en parler, la victoire en Coupe de France face à Lyon. Victoire en Coupe de France face à Lyon, dernier match de ma vie, on va dire, donc souvenir extraordinaire. Performance d'équipe folle, un scénario de match avec de l'orage, on est obligé de l'arrêter. Enfin, du coup, c'était au bout de la night. La libération. J'ai senti aussi que les joueuses étaient contentes parce que j'avais pas joué à ce match-là. J'arrivais vraiment en fin de carrière, en fin de cycle, on va dire. Et j'ai senti que les joueuses étaient contentes pour moi de m'apporter entre guillemets ce titre pour terminer en beauté. Et j'ai effectivement le souvenir des joueuses qui portent l'équipe aujourd'hui. Là, on voit Grace Gayoro. On avait vu Marie-Antoinette Katoto, mais c'est des joueuses qui avaient fait un match extraordinaire ce jour-là. Et notamment Katoto avec un but qui restera dans l'histoire du club. Et quand on voit l'ampleur qu'elle a et le rayonnement qu'elle a aujourd'hui sur l'équipe féminine, c'est que des bons souvenirs. C'est que des bons souvenirs. Ouais, ça aussi. Je sais pas si tu sais, Laure, Fabrice était l'envoyé spécial à Strasbourg. Si, je me rappelle très bien. Donc voilà, c'est moi aussi qui ai fait un- ta dernière interview Ouais. d'après-match. Ouais, je me Forever, souviens. ever. Forever, ever. Ever, ever, Il attendait ever. Un pendant une honneur. heure, il savait pas si le match était. rappelles cette dans- pluie de Les ouf. trompes d'eau, le Ouais, match ouais. avait été arrêté pendant 1 heure et on savait pas si on allait recommencer. C'était un beau souvenir. C'est Un vrai. beau Le souvenir. président lyonnais avait fait une petite pression pour reporter le match, je crois. Ouais, parce qu'il Ça avait été sentait assez que- particulier. Il y avait Et eu c'est un surtout- échange avec Bernard Mendy au bord du terrain. Ça avait qui est été quand même très- le seul entraîneur au monde à avoir un match, un trophée. un trophée. Ouais, c'est Bernard. C'est Bernard. Laure, merci, superbe. C'était un Merci. très beau retour, des beaux Merci à souvenirs, vous. j'imagine.